Mesdames et messieurs, très heureux de vous accueillir. Nous nous réunissons aujourd'hui autour d'une thématique et d'un pays qui nous est cher, qui est le Portugal, un pays ami avec lequel nous partageons une histoire glorieuse et nous partageons surtout un présent d'amitié, de connivence, d'entente, de cordialité et surtout nous allons partager avec lui dans l'avenir un événement sportif de grande envergure en 2030, à savoir la Coupe du Monde qui sera organisée par le Portugal, l'Espagne et le Maroc et nous en sommes très contents et nous en sommes très fiers. Je suis très optimiste, vraiment, pour le passé qui est le nôtre, très riche, pour le présent que nous vivons ensemble aujourd'hui et qui nous réjouit. Hani a évoqué la Coupe du Monde. C'est un indicateur, mais il n'est pas le seul. Je tiens à remercier de tout mon cœur les organisateurs de cette initiative, centrée sur les relations luso-marocaines et sa trilogie passé, présent, futur, qui s'est produit dans un moment particulièrement auspicieux pour nos deux pays. Ce week-end même, j'ai eu le plaisir de participer ici à Rabat à la cérémonie officielle de formalisation de la candidature tripartite du Portugal, du Maroc et d'Espagne à la Coupe du Monde de football de 2030. Un projet commun d'une énorme portée qui nous permettra d'aspirer à des sommets jamais atteints. Et aussi un projet seulement possible grâce à notre passé commun qui a créé entre nous une proximité civilisationnelle sans pair. L'année prochaine, on va célébrer le 250e anniversaire du traité de paix entre le Portugal et le Maroc, le 30e anniversaire du traité d'amitié entre nos deux pays et aussi le 50e anniversaire de la Révolution portugaise. Toutes des éphémérides riches et inspiratrices qui nous permettront d'établir des ponts fructueux avec le futur, étant donné que le passé constitue un point d'ancrage important dans nos rapports. Les relations politiques luso-marocaines, basées dans la confiance, le respect mutuel et le partage des valeurs communes, sont excellentes, nous le savons tous. Au nom de Madame Leila Mounir, la doyenne de la Faculté des lettres et des sciences humaines, je vous souhaite le bienvenu au sein de notre université. Avant d'aborder les raisons qui nous ont poussés à organiser cette journée d'études, je tiens à présenter brièvement le Moroccan Public Diplomacy Center pour ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est un think tank qui a été créé en octobre 2020. D'abord, c'est un think tank indépendant et non partisan qui a été officiellement, comme j'ai dit, créé en 2020 et domicilié à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Suisse. Et dont la mission est de faire progresser et d'enrichir l'étude et la pratique de la diplomatie publique par le biais des travaux de recherche, de la formation et d'engagement de la communauté, et ce en étroite collaboration bien sûr avec les acteurs de la diplomatie officielle, et ce pour renforcer la compréhension mutuelle et l'amitié entre le Maroc et le reste du monde. La vision de notre think tank est d'être le centre de recherche en diplomatie publique pionnier en Afrique, fédérant la communauté des chercheurs dans ce domaine et œuvrant pour positionner le Maroc en tant qu'acteur international, leader dont les acteurs aussi bien publics que privés contribuent à faire du pays une référence dans divers domaines. Plusieurs raisons nous ont poussés aujourd'hui à organiser et susciter le débat autour des relations luso-marocaines passées, présentes et futures. Il s'agit d'une occasion d'abord pour rappeler la richesse du patrimoine culturel commun qui demeure une force sociale qui brise les frontières et les barrières. Et pas plus tard que samedi dernier, les trois pays ont officialisé leur engagement pour un grand projet commun qui est l'organisation de la Coupe du Monde en 2030. Candidature qui a choisi pour thématique l'alliance des cultures par le sport. La deuxième raison est de susciter le débat sur l'état des relations luso-marocaines de plus en plus denses et diversifiées, ancrées sur de solides liens historiques, culturels, économiques et commerciaux, et mettre en lumière la coopération stratégique entre les deux pays. Comme M. l'ambassadeur l'a bien souligné, l'année prochaine, nous célébrerons ensemble les 30 ans du traité de l'amitié, du bon voisinage et de la coopération, mais aussi les 250 ans de l'historique traité de paix de 1774. Pour le Portugal, le Maroc est le deuxième partenaire commercial en Afrique et le premier au Maghreb. Le Maroc est aussi un partenaire stratégique et structurel qui présente des enjeux majeurs
pour le Portugal et pour l'Union européenne qui tâche à s'engager dans l'approfondissement de l'association Maroc-Union européenne. Le Maroc est également un partenaire stable et fiable qui fait partie de son voisinage immédiat et d'ailleurs Rabat est la capitale la plus proche de Lisbonne. Au Maroc, la vision royale place le Portugal parmi les 10 premiers partenaires. La République portugaise soutient le royaume du Maroc au sein de l'Union européenne et adopte une position constructive au sujet du Sahara marocain et des conflits en Afrique. Les deux pays ont un rôle important à jouer en faveur de la stabilité de leur voisinage immédiat, mais aussi en ce qui concerne les grands défis globaux, comme la transition vers les énergies vertes qui sont fondamentales pour faire face aux défis du changement climatique. Les deux pays sont liés par une vaste panoplie d'accords bilatéraux dans des secteurs de coopération très divers, englobant entre autres la culture, l'économie, le commerce, la science et la technologie, la protection de l'environnement et les infrastructures et la pêche. Il s'agit d'une relation d'un riche passé, mais surtout d'un futur très prometteur, basé sur l'amitié entre les deux gouvernements et les deux peuples et sur l'existence de projets communs pour l'avenir des deux pays dans plusieurs domaines. Plus particulièrement, comme j'ai dit, les énergies renouvelables fondamentales pour la décarbonisation des deux économies et dans lesquelles le Portugal et le Maroc se sont distingués en tant que pays leaders dans leur continent respectifs. Le secteur automobile, où il existe déjà une très bonne coopération entre les deux clusters portugais et marocains, mais qui présente encore un grand potentiel de croissance. En plus de la décarbonisation du transport maritime, les énergies renouvelables offshore, la formation académique supérieure, la lutte contre la pollution en mer et la recherche scientifique. La troisième raison qui nous a poussé à organiser cette journée d'études, c'est de sortir avec des recommandations pouvant constituer des problématiques de recherche sur lesquelles les membres de notre think tank peuvent se pencher. Senhoras e senhores, hoje é dia 31 de outubro de 2023, dia de grande importância e valor. Dia muito importante para todos nós acadêmicos do Centro Marroquino de Diplomacia Pública e para mim ainda é mais especial. Nosso evento de hoje é uma jornada de estudos tão importante que visa de contribuir num passo momentoso para reforçar ainda mais a relação entre a nação marroquina e a nação portuguesa em todos os níveis, econômico, cultural, social e ainda mais. O evento de hoje é um evento para mostrar a grande vontade que temos para haver uma aliança verdadeira de civilizações entre duas grandes civilizações. In the part of Iberojur, it's a great honor to work together with Moroccan colleagues from the Moroccan Public Diplomacy Center. The event program demonstrates a great capacity for organization and unity between different agents from Morocco and Portugal. On va reprendre donc les travaux de cette journée d'études consacrée aux relations luso-marocaines passées, présentes et futures. Je remercie l'université Mohamed V de nous avoir justement soutenus dans l'organisation de cette journée. Mohamed Obehi, à vous la parole. فكما هو معلوم أن العلاقات المغربية البرتغالية قطعت مراحل تاريخية منذ العصر الحديثي، منذ القرن الخامس عشر ميلادي والسادس عشر ميلادي إلى زمن راهن. A relação entre Marrocos e Portugal remonta quase a 3 séculos, durante os quais ocorreram muitos acontecimentos, interações, intercâmbios, abrangendo aspectos sociais, económicos e culturais. التي ستكون أيضا باللغة البرتغالية. نحن يعني كأساتذة وطلبة البرتغالية علينا أن نصر تمام الإصرار على دخول اللغة البرتغالية للجامعة والكليات المغربية، لأن يعني كما قالوا الأساتذة لدينا نقط مشتركة كثيرة على المستوى اللغوي، على المستوى الثقافي، على المستوى التاريخي إلى غيره. Il y a une excellence des relations sur tous les fronts, la proximité géographique, mais au niveau des relations parlementaires, ils sont encore limités. Ce matin, séance qui porte sur notre journée d'études, les relations luso-marocaines, passées, présentes, futures.
Ce matin, nous avons fait le passé, le culturel. Cet après-midi, nous allons aller sur la coopération économique, commerciale, le présent et le futur en même temps. The title of my presentation is Portugal-Morocco, Labour Mobility, a solution that suits both sides. Madame Ben Slimane, professeur Ben Maklouf, félicitations pour cette initiative. Je pense que c'est très important, effectivement, comprendre le passé, parler du présent pour bâtir l'avenir. Et c'est ça que maintenant qu'on essaye de faire, c'est bâtir un tout petit peu l'avenir. Então, a minha intervenção intitula-se Os laços económicos e turísticos entre Marrocos e Portugal. So, meeting migration challenges and promoting mobility. Our goal. Bilateral cooperation between Morocco and Portugal. Le Maroc et le Portugal ont uni leur effort au sein de diverses initiatives de coopération régionale, cherchant ainsi à relever les défis d'une manière coordonnée dans cette région. Voilà arrivé au terme de cette rencontre, de cette journée pleine, riche, d'abord à travers les différents aspects des relations qui ont été abordées, des relations entre le Maroc et le Portugal, par la présence non seulement de professeurs chercheurs, mais aussi de doctorants, d'enseignants, de doctorants et d'étudiants. Présence aussi de la Chambre de commerce, dont je salue vivement le président ici présent parmi nous. La présence également de la représentante de l'ambassade du Portugal qui nous a honorés de sa présence. Et donc voilà, nous sommes arrivés au terme de cette journée. J'espère que ça ne sera qu'un début, étant donné que l'avenir nous attend d'ici 2030. Je vous remercie tous et merci.